Nous voici dans un petit tutoriel rapide pour voir comment créer un mesh et lui appliquer une déformation avec une curve, une courbe. Donc alors, je vais non pas partir d'un cube, donc je vais l'effacer en appuyant sur X, mais je vais partir d'un cylindre. Donc majuscule A pour créer le cylindre. Je vais sur la fonction cylindre. J'ai les propriétés avant de cliquer affichées ici en bas à gauche. J'ouvre. J'ai pas besoin d'un nombre de vertices aussi important, étant donné que je vais modifier son échelle. Je mets 8 et là je clique dans le vide et maintenant les propriétés sont affectées à mon cylindre. Alors je vais non pas être en mode perspective ici, pour le changer j'appuie sur la touche 5. Je suis en orthographique, je change de vue avec la touche soit 1 soit 3. Je réduis en appuyant sur S du clavier, la touche S, voilà. Et je vais déformer l'échelle en fonction de l'axe Z, donc S, Z, et j'augmente. Voilà, je réduis avec le BMS, la molette de ma souris, et je refais un changement d'échelle, S, Z, voilà. Alors, suivant la longueur que j'ai besoin, je peux travailler sur cette courbe ou une autre. Donc là, je vais passer non pas en mode objet, mais en mode edit. Donc le raccourci de cette touche, c'est la touche tabulation du clavier à gauche, la flèche avec une petite barre. Et je vais pouvoir à un moment donné, donc en faisant A, sélectionner toutes les faces de mon objet, donc le mesh complet. Je vais le déplacer pour que son centre qui est au milieu vienne ici en bas. Donc je fais un G, Z, j'augmente, et là vous voyez que hop, le centre qui est représenté ici par un petit point, G, Z, je le mets bien en bas, voilà. Donc voici notre mesh qui va subir une déformation, mais simplement là pour l'instant il n'a pas de subdivision. Donc je vais créer des subdivisions pour pouvoir justement faire les coups de ma déformation. Donc ça, j'active la fonction CTRL-R par défaut, en mode bien sûr Edit, CTRL-R. Avec le BMS, j'augmente le nombre de subdivisions. Voilà, si j'en ai besoin de plus, je reviendrai. Je les place. Et j'obtiens un nombre de subdivisions pour faire les coudes, donc le pliage. Je sors, je suis en mode Edit, et là je vais créer ce qu'on appelle une curve qui va me servir à appliquer la déformation de mon objet au moyen d'un modificateur que je mettrai ici après. Donc pour créer une curve, majuscule A, ici j'ai le menu curve, je crée une courbe de Bézier. Alors cette courbe de Bézier par défaut elle existe, elle est ici en bas au niveau du curseur. Donc je zoome pour m'en apercevoir. Voilà, elle est très petite. Donc, je vais passer en mode Edit de cette courbe de Bézier. Donc, si je veux voir, je peux cacher mon cylindre pour bien la voir. Voilà, elle est ici, présente. Donc ça, c'était pour cacher mon cylindre. Voilà. Et ma courbe de Bézier est ici. Voilà. Donc cette courbe de Bézier, elle est modifiable, éditable. Donc je passe en mode Edit pour la modifier. Voilà, et je m'aperçois qu'elle est constituée de deux vertex avec ici des poignées qui vont permettre de faire des rotations en prenant les poignées, mais aussi des déplacements avec la touche G. Donc les rotations c'est R, la touche G. Donc là ce que je vais faire, comme je ne la veux pas sur l'axe X mais plutôt sur l'axe Z, je vais faire une rotation par rapport à l'axe Y. Donc R, Y, 90 degrés, 9, 0. Alors ce n'est pas simplement ce point-là, c'est tout l'objet. Donc là, je repasse en mode objet et je vais faire une rotation pour qu'elle soit dans l'axe Z. Donc R, Y, 90, entrée. Et maintenant, j'ai bien, suivant l'axe Z, ici ma courbe. Donc je vais passer en mode Edit. Voilà. Et là, je vais pouvoir, à ce moment-là, pouvoir créer ma forme. Donc simplement en faisant une extrusion, donc j'appuie sur la touche E, je viens faire un point, un nouveau point, je fais une rotation, et là j'ai bien ma courbe qui commence à se créer. Donc je vais pouvoir comme ça créer une courbe, extrusion avec la touche E, rotation, extrusion, rotation, voilà, suivant ce que j'affinerai un petit peu plus tard. Alors pour affiner c'est assez simple, hein. J'ai les poignées, je peux faire un scale, voilà, je peux aussi faire une rotation de la poignée, et là j'ai une belle courbe qui se crée.
Voilà. Alors, je refais réapparaître mon cylindre parce que ça va dépendre de la déformation que j'ai besoin de la hauteur. Donc là, ici, je reprends mon point. Extrusion, rotation, extrusion, rotation. Voilà. Majuscule BMS, bouton de milieu de la souris, en appuyant pour pouvoir justement bouger l'ensemble de mon viewport, de ma feuille de travail, de mon environnement. Extrusion, rotation, extrusion, rotation et extrusion. Voilà, rotation. Bon, là, c'est pas vraiment une belle courbe, donc je vais venir affiner. Donc, je clique sur le point, je prends cette poignée, on appelle cette poignée, je fais un scale pour l'agrandir. Voilà, scale S, voilà. Je peux aussi prendre les deux, et si je fais un scale en appuyant sur la touche S, j'agrandis, et je fais une rotation. Donc là, on voit bien que comme ça, cette courbe se crée un peu plus. Je peux aussi la manipuler. Voilà, scale. S, pour faire un scale. Voilà. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir ici dire à mon objet qu'il subisse la déformation par rapport à la curve. Alors je repasse en mode objet. Donc le modificateur ici, je vais l'appliquer non pas à la curve mais à mon objet. Donc c'est mon objet qui va recevoir un modificateur en fonction des propriétés de la curve. Donc ici quand je regarde dans les modificateurs, j'en ai un qui s'appelle une déformation suivant une courbe. Et là je vais lui dire suivant quelle courbe il doit se déformer. Donc je clique et je lui dis ici que c'est suivant cet objet-là. Ou autrement, normalement, je l'ai ici suivant la curve. Alors, on s'aperçoit en fait par défaut que là, l'objet n'a pas la déformation, il la met tout au bout ici. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est peut-être appliquer les modifications et vérifier que le centre de l'objet est bien en bas et non pas au milieu. Alors, j'annule, je regarde. Donc là, on a bien le centre ici en bas, on a bien la curve, son centre ici en bas, donc c'est pas ça le souci. En fait, le souci, c'est pas par rapport au centre, c'est qu'on doit lui dire après par rapport à quel axe de déformation. Donc quand je reprends ma curve, je m'aperçois ici en dessous que j'ai une déformation suivant l'axe X, Y. Alors Y, c'est suivant l'axe ici, donc on voit bien qu'il fait une déformation suivant l'axe Y. Ou moi, ce qui m'intéresse, c'est plus l'axe Z. Voilà. Et là, quand je regarde, il me fait une déformation par rapport à l'axe Z. Moins X. Ah, moins X est un peu plus intéressant. Moins Y. Moins Z. Alors, suivant l'axe X, si je prends mon objet et que je le déplace, je m'aperçois qu'il fait quelque chose de très bizarre. Alors, lorsque j'applique ici la curve, je m'aperçois qu'il y a un petit souci, c'est-à-dire que j'ai du mal à faire en sorte que le mesh suive la courbe, tout simplement parce que même si je mets Z, je vois qu'il part un peu dans tous les sens. À quoi c'est dû? C'est parce qu'en fait, lorsqu'on a créé la curve, on a oublié quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, il faut faire attention de bien appliquer en fait les changements d'échelle, c'est-à-dire que là, mon objet, ça a bien été appliqué, c'est-à-dire que toutes les valeurs sont bien à 1, et si je clique sur la curve, je m'aperçois qu'elles ne sont pas à 1. Donc pour appliquer le changement d'échelle, donc la modification des échelles qu'on a pu faire en agrandissant ou en réduisant, c'est-à-dire que si je fais un scale, je m'aperçois que là, l'ensemble de mon échelle augmente ou diminue. Si je l'applique, je fais un CTRL A, j'applique toutes les transformations, et à partir de ce moment-là, voilà le bug. Et là, je vois bien qu'en fait, ma curve suit bien. Alors, elle suit bien, entre guillemets, parce que là, il manque quelques subdivisions. Mais maintenant, elle suit bien cette courbe. Voilà, donc faites bien attention à appliquer l'ensemble des modifications sur votre mesh en faisant un CTRL A si vous changez les échelles ou les positions. Alors là, ce que je peux faire, c'est si je retourne dans mon mesh et je vais augmenter en faisant une subdivision. Donc barre espace si ça a été programmé, ou autrement vous retrouvez ici dans les edge subdivision. Et là je vais augmenter, alors je sélectionne tout, subdivision, et je vais augmenter de 2 à peu près. Et là j'ai normalement quelque chose qui est un peu mieux défini, et j'appliquerai un autre modificateur à la fin
qui est le subdivision surface, pour pouvoir justement, à la sortie, pouvoir créer vraiment des courbes. Voilà. Une fois que ça c'est bon, je peux, si je veux plus revenir sur mes modificateurs, je peux les appliquer ici. J'applique les modificateurs et j'obtiens bien un maillage indépendant de ma curve, même si je l'efface. Voilà, j'ai bien maintenant un maillage qui a subi la transformation. Et je peux venir, si je souhaite le retoucher, je peux venir dans le mode Edit et venir ici par exemple, sélectionner une edge, une loupe, voilà, faire une déformation par proportion ici en activant. Je fais un changement ou un déplacement, G par exemple, et je m'aperçois qu'avec la molette, bouton du milieu de la molette, je peux comme ça venir, si j'ai besoin, affiner mon objet. Attention, parce que vous êtes dans un environnement 3D. Voilà. Merci pour l'attention.